Utepamon, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. La pyramide de ce jour s'articule autour de cette thématique. Quels sont les 5 signes qui prouvent que tu as un troisième œil qui est dysfonctionnel? J'ai voulu parler de la dysfonctionnalité de ton troisième œil parce que lorsque tu sais qu'il y a un problème, tu peux le corriger ensuite. Et donc, au lieu de parler de l'ouverture du troisième œil, parce qu'en réalité, tout le monde, nous tous, nous avons un troisième œil ouvert, il y a simplement un problème. Quel est le degré d'ouverture? Quelle est l'activation derrière? C'est-à-dire, qu'est-ce que ton troisième œil capte? C'est surtout cela qui est important. Et l'autre chose importante, avant que je ne puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est que tu dois savoir que le troisième œil est l'œil du Saint-Esprit. L'œil du Saint-Esprit ou encore l'œil de la vision et l'œil de la révélation. Toutes les visions que vous avez spirituellement parlant, même lorsque vous avez des hallucinations, il s'agit d'une dysfonctionnalité du troisième œil. C'est également cet œil, lorsqu'il est équilibré et activé de la bonne façon, qui vous permet d'avoir des révélations, de voir également beaucoup d'autres choses. Alors, je vais te donner l'essentiel juste derrière ceci. Lorsque ton troisième œil, qui est l'œil du Saint-Esprit, l'œil de la révélation et des visions, dysfonctionne, ce troisième œil, le premier signe, c'est que tu te sens, tu ressens, tu es figé dans le passé. Lorsque tu as dans ta vie quotidienne des souvenirs du passé, que ce soit ce que tu as fait la veille, que ce soit un événement qui se soit déroulé il y a 2 semaines ou 2 mois, qui revient toujours, tu as l'impression que tout ce qui s'est passé dans ton passé te colle au dos. Cela voudra simplement dire que ton œil spirituel dysfonctionne. Oui, j'ai bien dit, ton œil spirituel, ton troisième œil dysfonctionne. Ce qui fait que tu es figé dans le passé. Le deuxième signe, c'est lorsque tu es figé sur ton avenir. Nous ne sommes pas encore à demain, que tu penses déjà à demain et surtout, tu ne profites plus de ta vie, mais toute ton attention, toute ton énergie spirituelle est focalisée sur l'avenir. C'est vrai, il faut penser à l'avenir, il faut penser au futur, mais il ne faut pas être piégé dans l'avenir. Et lorsque ton œil troisième, ton œil spirituel dysfonctionne, tu commences par être piégé dans le futur. Tu te plains même pour ce qui va revenir demain. C'est même dit dans la Bible des chrétiens, puisque c'est une histoire astrale que beaucoup ne comprennent pas. Laissez demain, car demain est justement pour demain. Je paraphrase. Vous ne devrez pas vous inquiéter du lendemain. Alors, troisième signe qui prouve que ton troisième œil dysfonctionne, c'est lorsque tu ne profites pas du présent. Tu ne te contentes pas de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Tu dois savoir que la vie, quand on dit il vit, elle vit, c'est lorsque cette personne est plongée dans son présent et fait corps avec l'instant. En réalité, on ne devrait pas dire l'instant présent, parce que l'instant est déjà présent. Et donc, lorsque tu es dans l'instant, et on ne peut pas être dans l'instant sans son énergie et sa nature, cela veut dire que ton troisième œil
se focalise. Tu vas comprendre. Mais lorsque tu te plains souvent, il y a des personnes qui se plaignent pour un rien et pour tout, qui voient des problèmes partout, simplement parce que c'est votre troisième œil qui le crée, ce problème. C'est votre troisième œil qui, étant en train de dysfonctionner, va créer ces situations bloquantes. Oui, vous pouvez créer votre présent, vos problèmes, lorsque votre troisième œil dysfonctionne. Et le troisième signe, c'est lorsque tu te plains souvent, lorsque tu te lamentes tellement. Et il y a certains peuples qui ont cette spécificité, je ne vais pas le nommer, qui se plaignent tellement. Alors, il faut également dire que le quatrième signe, c'est lorsque tu n'as plus de rêve. Lorsque tu n'as plus de rêve, cela voudra dire que ton œil spirituel, qui est l'œil qui permet de capter dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, est brouillé. L'écran est fumé. Et donc, tu ne vois plus rien. Et donc, lorsque tu commences par ne plus voir en rêve, tu ne rêves plus. C'est mauvais signe. Cela voudra dire que ton troisième œil, qui est connecté à ta glande pinéale, dysfonctionne. Or, tu dois avoir des messages de ce monde, car ton âme est reliée au monde des rêves et c'est ton âme qui te parle. Lorsque tu ne reçois plus de rêves, c'est que tu te déconnectes de ton âme. Alors, tu dois savoir que cela arrive également lorsque tu oublies tes rêves. C'est-à-dire, tu oublies carrément la cinématique de ton rêve. Tu sais bien que tu as vécu un rêve. Oui, je dis bien, tu as vécu un rêve. Mais quand tu te réveilles, rien. Un écran noir. Tu essayes de te rappeler, mais rien. Tu oublies la cinématique de tes rêves. C'est le quatrième signe. Le cinquième signe, et pas des moindres d'ailleurs, c'est lorsque tu remarques que tu n'es pas concentré, tu n'es pas focus sur tout. Tu commences quelque chose et tu es distrait. Oui, lorsque le troisième œil, l'œil du Saint-Esprit, l'œil du discernement est déséquilibré, tu ne peux plus être concentré. C'est l'œil de la concentration. C'est l'œil qui te permet d'être focus. Et donc, il faut le savoir. Alors, je vais également te dire que il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies d'yeux, qui portent des verres correcteurs. Je n'ai pas dit, c'est pas bien. Mais vous devrez savoir qu'il y a des dysfonctionnements oculaires, des troubles oculaires, des problèmes de vision qui sont simplement reliés à ce que j'appelle des maladies congénitales énergético-spirituelles. J'appelle cela les tares du troisième œil. Et donc, ces personnes, l'un des signes, c'est que ces personnes ne supportent pas certaines couleurs. Ça peut être le rouge, ça peut être le vert, ça peut être le bleu. Ces personnes ne supportent pas la présence de cette couleur. Et ça n'a rien à voir sur le plan sanitaire à un dysfonctionnement. Ça a tout à voir avec leur troisième œil. Car le troisième œil est non seulement l'œil du Saint-Esprit, mais est l'œil qui est relié à la mélanine, au pouvoir de la mélanine. Et j'ai déjà montré comment renforcer ta mélanine pour optimiser ta protection spirituelle. Alors, je vais rapidement te dire qu'il y a des solutions, heureusement. Et l'une des solutions, c'est de commencer par activer, à partir d'un exercice tout simple, ton troisième œil. Cela va agir également sur ta mélanine. Si tu remarques quand tu manques de respect, c'est que ta mélanine n'est plus forte. On ne manque pas de respect au noir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Je ne vous fais pas une caricature. Alors, je te suggère vivement cette formation-là. C'est une formation, on en sort d'ailleurs, récente. Il s'agit d'une méditation, la 5e de la pleine lune de 2024. La 5e pleine lune. Et dans cette méditation, j'ai montré comment est-ce que tu pourras activer le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit n'est pas quelque part, il est en toi. Comment l'activer?
comment pouvoir avoir des visions et des révélations à partir de ton troisième œil. Mais aussi et surtout, là-dedans, tu as un exercice qui te permet de faire quoi? De pouvoir activer ton troisième œil et surtout l'équilibrer, parce que c'est une question d'équilibre. Le troisième œil est cet œil-là qui te permet d'absorber la lumière. Oui, on parle du noir et de la lumière. Sans un troisième œil équilibré, activé et fréquencé pour attirer la lumière, tu seras dans les ténèbres. Et le problème, c'est quoi? C'est un manque de lumière. Les situations bloquantes, c'est quoi? C'est un manque de lumière. Or, ce troisième œil te sert pour capter, capitaliser l'énergie de Ra. Au Tep Amoun, voici ce que je pouvais te dire. On va se retrouver très prochainement.